Bonjour bien-aimés, bonjour chers frères, bonjour chers sœurs. En ce matin encore, nous disons bonjour et nous vous exhortons à toujours être dans la présence de Dieu. Et en ce jour, nous allons encore parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui a tout payé pour nous, lui qui a tout accompli. Et comme il a dit, il est le chemin, la résurrection et la vie. Et c'est en lui que nous nous abandonnons. Vous avez eu à écouter les audios. Aujourd'hui, nous commençons avec les vidéos. Et ce sont nos débuts. Soyez diligents. Tout grand édifice a un début. Et il peut avoir des couacs. Donc, nous vous prions d'être diligents et nous nous améliorons au fur et à mesure. Merci pour tout ce que vous faites. Et partagez la vidéo. En ce jour, nous allons parler d'un texte tiré de Marc 2, verset 1 à 12. Je lis au nom du Seigneur. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison, et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison où il était et il descendit par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi et blasphème? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, il leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est plus aisé de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dites-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Parole du Seigneur. Bien-aimés, Jésus-Christ, qui a tout payé pour nous, qui nous a aimés le premier, vient encore à ce jour nous montrer sa suprématie et sa domination. Dans toute infimité que nous pouvons avoir dans nos vies, mettons notre confiance en Jésus-Christ et faisons tout pour nous rapprocher de lui, parce qu'il est la source véritable. Comme nous nous rapprochons de lui, nous sommes sûrs d'avoir la guérison, d'avoir notre miracle, d'avoir ce que nous cherchons. Parce que là, on ne se rapproche pas d'une source sans boire à cette eau. Parce que comme l'eau coule de la source, elle est pour nous une source de vie. Et Jésus-Christ est la source véritable. Rapprochons de Jésus-Christ. Et comme nous nous rapprochons de Jésus-Christ, alors, quoi que ce soit qui était ténèbres, qui était difficulté, qui était embûche, qui était blocage dans nos vies, nous sommes sûrs d'avoir la solution. Voici le paralytique. Il ne pouvait pas marcher. Il ne pouvait pas se déplacer. Mais ceux qui étaient autour de lui voulaient son bien et avaient foi, et lui-même aussi, que s'il rencontrait Jésus-Christ, alors là, le miracle devait se produire. Les obstacles ne les ont pas bloqués, ne les ont pas empêchés d'aller toucher Jésus-Christ. Voici la salle était pleine, bondée de monde. Il n'y avait pas moyen de passer. Mais parce qu'ils savaient que s'ils touchent à Jésus-Christ, que s'ils rencontrent Jésus-Christ, alors là, la vie de leurs frères serait transformée. La vie du paralytique serait transformée. Ils ont ouvert le toit de la maison. Et comme ils ont ouvert le toit de la maison, ils ont descendu le malade, le paralytique. Et Jésus, voyant leur foi, a fait la plus grande chose même,
avant le miracle de la guérison. Il lui a dit, tes péchés sont pardonnés. Parce qu'il n'y a pas plus grande chose que la rémission des péchés. C'est comme si Dieu venait et nous donnait une ardoise neuve dans nos vies. Pour dire qu'il a effacé toutes nos transgressions, tous nos péchés. Que si nous quittons ce monde, nous allons direct dans son séjour avec lui. Parce qu'il n'y aura plus de condamnation, parce qu'il n'y a plus de condamnation dans nos vies. Il n'y a plus de péché qui peut empêcher que nous goûtions à la gloire qu'il a prévue là-haut pour chacun de nous. Et Dieu lui a fait ce cadeau-là. Il lui a dit, tes péchés sont pardonnés. Et comme il a dit ça, tes péchés sont pardonnés, ça a attiré le courroux de ceux qui se disaient être les enfants de Dieu, de ceux qui se disaient être les maîtres de la parole, de ceux qui se disaient être les docteurs de la parole, les garants de la voix de Dieu. Ils ont commencé à dire, qui es-tu pour pardonner les péchés des hommes? N'es-tu pas un homme comme nous? N'es-tu pas le fils du charpentier? Ne t'avons-nous pas vu grandir et couper du bois ici avec nous? Toutes ces questions leur passaient par la tête. Mais Jésus, connaissant le fond de leurs paroles, a dit, lève-toi, prends ton lit et va. Pour leur montrer qu'il a autorité sur toute puissance, au ciel, sur la terre et sous la terre. Et rien dans ce monde n'est et n'échappe à son contrôle. Parce qu'il a l'autorité. Il a le nom qui surpasse tout autre nom. Le nom qui a toute autorité. En lui est toute la puissance. En lui est toute la grâce. Et le paralytique s'est levé et il a commencé à marcher. Et on a vu un homme qui avait la soif de Jésus-Christ, la soif de la guérison, parti guéri et libre de tout péché. Ses fardeaux ont été ôtés. C'est pour ça que Dieu voudrait que, quand nous marchons avec lui, nous nous déchargeons sur lui de tous nos fardeaux et nous serons légers. Parce qu'il a déjà tout payé. Jésus-Christ est ton ami, mon frère. Jésus-Christ est ton ami, ma soeur. C'est ton frère. C'est ton Dieu, c'est tout. Marche avec Jésus-Christ. Et comme tu marches avec lui, alors là, il te déchargera de ton fardeau. Ce qui te semblait impossible, Dieu, parce que tu crois en lui et que tu crois qu'il peut faire, qu'il peut agir, qu'il a tout pouvoir, alors là, cette impossibilité deviendra possible dans ta vie. Parce que Dieu lui-même créera un moyen pour que tu sois la personne que tu dois être dans son plan parfait. Donc mon frère, ma soeur, je ne sais pas dans quel tumulte que tu es, mais laisse-moi te dire, mets ta confiance en Jésus-Christ. Et comme tu mets ta confiance en Jésus-Christ, alors rien ne pourra empêcher sa gloire de se manifester dans ta vie. Ce qu'il a prévu pour toi, aucun homme ne pourra changer cela. Ce qu'il a planifié pour toi dès le sein, avant que tu sois formé dans le sein de ta mère, cela viendra à l'accomplissement. Parce qu'il est Seigneur, il a autorité sur tout. Dans ce texte, Jésus-Christ a démontré sa puissance sur tous les éléments du monde, tous les éléments de la nature, le pardon du péché. Il n'y a que Dieu qui peut faire cela. C'est pourquoi tous étaient dans la consternation, parce qu'il a dit, les péchés sont pardonnés. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut autoriser cela. Donc mon frère, ma soeur, mets ta confiance en Jésus-Christ. Et comme tu mets ta confiance en Jésus-Christ, il fera quelque chose dans ta vie. Il accomplira quelque chose dans ta vie. Et tu seras dans la joie. Tu seras dans la lumière. Tu seras dans la bénédiction. Donc ce matin, prends la résolution de dire à Jésus, Seigneur, je m'abandonne à toi. Seigneur, je vis pour toi. Seigneur, ma vie t'appartient. C'est toi qui es désormais mon levier. C'est toi qui es désormais mon rempart, ma forteresse. Et tu t'engages avec lui solennellement. Parce que l'Éternel est celui-là qui te sauve et qui te bénit dans toute ta vie. Afin que tu sois toujours celle-là, celui-là, qui sera toujours la tête et jamais la queue. Parce que Jésus-Christ nous a créés pour que nous brillions et que nous soyons lumière du monde. Donc mon frère, ma soeur, en ce jour, mets ta confiance en Jésus-Christ
et tu verras son miracle dans ta vie. Quelque chose va se passer. Quelque chose que tu n'attendais pas se produira. Le paralytique venait pour la guérison de sa maladie, mais il est reparti avec l'absolution, avec le pardon de tous ses péchés. En plus de ce qu'il avait, en plus de ce qu'il voulait, Dieu lui a donné un autre cadeau, le pardon des péchés. Dieu donne au-delà de ce que l'on demande. Comme tu viens avec lui, vers lui, avec la foi, il te donnera au-delà de ce que ton cœur désire. Parce qu'il connaît ce dont tu as besoin à chaque instant de ta vie. Et c'est lui le pourvoyeur. Il agira et il te bénira davantage. Parce que tu es son enfant, parce que tu es sa fille, parce que tu es son fils, parce que tu es son bien-aimé. Mon frère, ma soeur, mets ta confiance en Jésus-Christ et rien ne changera dans ta vie. Aucun trouble, aucune oppression, aucune persécution, aucun rempart, aucune embûche ne pourra agir dans ta vie parce qu'il est souverain, parce qu'il est Dieu. Bien-aimé, j'espère pour toi que ces paroles t'ont béni. C'était le petit message que nous avions à partager ce matin. Et restons en prière afin que Dieu continue de nous bénir et que nous continuions cette œuvre avec fidélité, avec abnégation. Parce que la parole de Dieu doit arriver à tous. Sont tous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Je vais prier pour toi. Que le Seigneur te donne la force de venir à lui, d'être totalement à lui, afin que tu le consacres ta vie. Que l'Éternel te touche en cette journée et te fortifie, te donne de nouvelles sources de motivation en lui, afin que tu comprennes que sans lui, tu ne peux pas avancer, mais qu'en lui, tu as tout pouvoir, tu as toute domination, parce que c'est lui la véritable source. Jésus-Christ, le roi des rois. Que Jésus-Christ soit ton partage, que Jésus-Christ soit ta force, que Jésus-Christ soit ta bénédiction. Au nom souverain de Jésus-Christ, sois béni. Amen, amen.